parce qu'il y a beaucoup de monde. Je vais demander à tous les élus, de la ville de Lyon, de la mairie du 5e et de la ville de Lyon de monter sur scène auprès de monsieur le maire. Oui, je vais parler plus fort. Monsieur le sénateur maire de Lyon, cher Gérard, que je devrais appeler maintenant, et monsieur le président de la métropole de Lyon depuis le 1er janvier, mesdames et messieurs les adjoints au maire de Lyon, mesdames et messieurs les adjoints et élus du 5e arrondissement, mesdames et messieurs, nous vivons des heures troubles et graves. Pour ne rien vous cacher, j'ai à un moment envisagé d'annuler cette soirée de vœux du fait des événements dramatiques qui frappent notre pays. Mais je pense, tout comme le maire de Lyon, qu'il est important aussi que nous soyons tous réunis ce soir, à cette soirée de vœux du 5e arrondissement, pour faire corps face à cette barbarie, face à ce fanatisme, face à ces assassins de la démocratie. Les extrémismes dont je parle sèment la mort depuis 48 heures autour d'eux, et ce avec une logique implacable, celle de déstabiliser notre République, en attaquant ses principes et ses symboles fondateurs. Mercredi, l'attentat de Charlie Hebdo a fait 12 morts, des policiers, du personnel, des visiteurs, et ceux qui faisaient l'âme de ce journal, les dessinateurs Charb, Cabu, Tignou, Honoré et Wolinski. Cet attentat est non seulement le plus meurtrier qu'a connu notre pays depuis 50 ans, mais il s'attaque à nos libertés fondamentales, la liberté de la presse, la liberté d'expression, la liberté de penser. Aujourd'hui, l'horreur a continué à Paris avec une attaque, une prise d'otage dans un supermarché cachère et malheureusement de nouveaux morts. Cette fois-ci, un fanatique islamiste a visé certains de nos concitoyens en raison de leurs origines, de leur confession religieuse. L'objectif de cet homme était identique à celui des assassins de Charlie Hebdo, tenter de déstabiliser notre République, créer l'effroi, faire taire nos libres penseurs, exacerber les tensions entre les Français, provoquer des violences entre les communautés, installer un climat de haine et de violence. Peuvent-ils y arriver? Non, car notre pays a une vitalité démocratique riche et ancienne. La mobilisation Place des Terreaux mercredi soir à l'appel du Club de la Presse de Lyon et de vous, monsieur le maire, en fut un remarquable exemple. Plus de 15 000 personnes sur la Place des Terreaux devant l'hôtel de ville. De la même façon, la marche qui aura lieu ce dimanche sera aussi une démonstration de la force de notre démocratie et nous vous appelons à tous être présents à partir de 14h depuis la place Ambroise Courtois. Car pour faire face à ce défi lancé par ces fanatiques du XXIe siècle, notre pays doit être uni et porter haut et fort la valeur fraternité de notre devise nationale. Et pour cela, nous nous devons de ne pas céder aux tentations de vengeance, de haine, de rejet de l'autre, de stigmatisation d'une communauté, car ce seraient alors ces fanatiques, ces extrémistes qui auraient gagné. Dans ces moments graves, la responsabilité et le rôle des élus sont engagés. Nous nous devons d'être en première ligne pour apporter des réponses aux problèmes de nos concitoyens, pour renforcer le bien vivre ensemble, pour soutenir nos entreprises à créer de l'activité et de l'emploi, pour maintenir la cohésion et l'unité de notre société. Je sais, monsieur le maire, que ceci constitue votre ligne politique directrice depuis maintenant 15 ans et que nous continuerons à vos côtés dans le même sens pour les prochaines années. Je sais aussi que nous pourrons relever ce défi de société grâce à nos services publics municipaux et nationaux et métropolitains maintenant, de grande qualité. Et permettez-moi en cet instant d'avoir une pensée pour les agents de police nationale et municipale morts et blessés ces derniers jours et ces dernières heures victimes du devoir. Grâce aussi à notre monde associatif qui fait un formidable travail tout au long de l'année au service de l'intérêt général et qui est très riche dans notre 5e arrondissement et très bien représenté ce soir. Grâce aussi aux représentants des grandes religions monothéistes qui, à Lyon, œuvrent depuis longtemps au service de la paix. J'aurais beaucoup aimé vous parler ce soir du travail que je fais avec beaucoup de passion avec mes adjoints au service des habitants du 5e, et ce maintenant depuis 9 mois. Vous parler de nos projets
car nous en avons un certain nombre, mais les circonstances en ont voulu un peu autrement. Néanmoins, nous aurons encore beaucoup d'occasions en 2015 de nous revoir pour travailler, pour échanger avec vous, pour débattre au service du 5e. Pour finir, je vous souhaite, chers amis, une bonne et heureuse année 2015 ainsi qu'à vos proches. Et je nous souhaite à nous tous, à notre région, à notre métropole et à notre ville de Lyon, de vivre une année dans la paix et la fraternité. Je vous remercie. Cher Thomas, Mesdames et Messieurs les adjoints, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, nous vivons depuis mercredi une période particulièrement tragique. Lundi, je présentais mes vœux en mairie de Lyon au corps constitué, et c'était une période de joie, une période de fête, parce que nous nous retrouvions ensemble au seuil d'une nouvelle année. Mercredi matin, j'avais la présentation des vœux à la presse de l'agglomération lyonnaise. Ils arrivaient vers 11h30 à la mairie de Lyon et tout d'un coup, nous apprenions que tout basculait. Nous apprenions l'horrible attentat contre Charlie Hebdo. Et tout d'un coup, nous nous sentions blessés, mutilés, comme si chacune et chacun d'entre nous était personnellement attaqué. Le lendemain, nous apprenions la mort d'une policière municipale. Et le drame a continué jusqu'à cet après-midi, avec, hélas, dans une prise d'otages, dans un supermarché cachère, 4 otages à nouveau assassinés. Oui, mesdames et messieurs, les temps sont particulièrement graves. Ce début d'année est marqué pour chacune et chacun d'entre nous d'une émotion énorme. Mais en même temps, cette émotion est, je crois, en train de susciter dans notre pays un sursaut extraordinaire. Ce sursaut, je l'ai vu mercredi lorsque nous avons organisé en l'espace de quelques heures avec le président du club de la presse ce grand moment de rassemblement sur la place des terreaux. J'étais face à ces milliers de personnes que je voyais communier dans une même ferveur. Ils étaient différents par leurs opinions politiques. Ils étaient différents dans la religion qu'ils pratiquent. Ils étaient différents dans leur mode de vie. Mais ils étaient unis ensemble par une même pensée. Ils comprenaient que c'était la France républicaine, celle des libertés, qui était remise en question. Et plus que jamais, le beau triptyque de la République, liberté, égalité, fraternité, semblait pour eux comme une borne qui devait montrer effectivement le rassemblement, l'unité de tout un peuple. Nous allons poursuivre avec vous ce dimanche un grand rassemblement, une grande manifestation de toutes les institutions, de toutes les familles politiques. Se fera
à partir du 8e arrondissement, place Ambroise Courtois, et ira jusqu'à la place Bellecour. Mesdames et messieurs, chers amis, il faut que nous soyons des dizaines de milliers pour manifester qu'il existe un peuple uni qui veut défendre à la fois la liberté d'expression, la liberté des modes de vie, la liberté pour chacune et chacun d'entre nous de vivre en paix au quotidien, et que nous n'entendons pas laisser quelques fanatiques remettre en cause ce que nous bâtissons ensemble depuis des dizaines et des dizaines d'années, une démocratie, une république où chacun peut vivre dans le respect de l'autre. Je crois que ce soir, par-delà nos différentes sensibilités, nous pouvons rendre hommage à l'action du président de la République, du gouvernement, du ministre de l'Intérieur et de l'ensemble des forces de l'ordre. Parce que lorsque nous avons appris mercredi matin l'horrible nouvelle, nous n'étions pas certains que quelques jours après, la tragédie pourrait prendre fin. J'espère que c'est une véritable fin. Nous serons évidemment vigilants. Et moi, je veux dire mon admiration pour les forces de l'ordre. Des forces de l'ordre que, quelquefois, Charlie Hebdo avait souvent brocardé. Et ce policier qui est mort pour la défense des libertés de Charlie Hebdo et pour la liberté de Charlie Hebdo de caricaturer la police, quelle preuve de démocratie, quelle preuve de civilisation dans notre pays. Mesdames et messieurs, je crois que peut-être lorsque nous voyons aujourd'hui les forces de police, demain les regarderons-nous de manière différente. Il y a eu, dans les mois qui passent, un certain nombre de violences dont ils ont parfois été victimes. On a un peu vite dit que la façon dont était assuré le maintien de l'ordre n'était pas ce qu'il convenait. On voit aujourd'hui les dangers et combien nous leur sommes redevables de pouvoir vivre en paix. Vous voyez, lorsque nous organisons, par exemple, cette belle fête des Lumières, où il y a des millions de personnes dans les rues, dites-vous bien que derrière, il y a beaucoup de logistique, beaucoup de forces de l'ordre que l'on ne voit pas, mais qui font que la fête puisse être belle. Et donc, je crois que ce soir, nous pouvons leur dire merci. Mesdames et messieurs, je crois que pour l'avenir, il faudra prendre en compte ce qui s'est passé et qu'il y aura un avant et un après et que chacune et chacun d'entre nous est appelé à la réflexion. Il faudra le faire sans complaisance, mais sans recherche non plus du bouc émissaire. Sans complaisance. Il faudra ne pas trouver l'excuse comme quelquefois nous avions peut-être un peu tendance à le faire, de dire mais oui, c'est la situation sociale qui pousse un certain nombre de gens à se trouver en dehors de la société. Oui, c'est vrai qu'il existe un certain nombre de gens en difficulté, de gens qui sont dans des quartiers populaires. Mais en même temps, mesdames et messieurs, il y a la capacité dans cette société aussi de progresser. Je le dis quelquefois, moi je suis le fils d'un ouvrier métallurgiste et d'une femme de ménage.
Vous voyez, à l'époque, j'aurais pu dire aussi que c'était la faute de la société. Mais mes parents m'avaient élevé dans une idée. C'est que par le travail, que par la rigueur, on pouvait progresser dans cette société. Alors quand nous allons créer la métropole, nous allons prendre en charge les personnes les plus fragiles, ceux qui sont au RSA par exemple. Mais le discours qu'on va leur tenir aussi, c'est la société vous tend la main, mais à vous aussi de vous prendre en main. Et le progrès ne peut être que la résultante de l'action de la société, mais aussi d'un élan individuel. Enfin, je crois qu'il faudra faire ce que nous faisons aujourd'hui avec les responsables religieux. Nous avons fait paraître un communiqué du groupe Concorde et Solidarité, signé par tous les responsables des religions de Lyon. À Lyon, nous avons une chance extraordinaire. C'est cette capacité de dialogue. Lorsque les chrétiens d'Irak, les Yazidis ont été persécutés, chassés d'Irak, une réunion s'est immédiatement organisée sur la place Bellecour. Et était présent le cardinal Barbarin, bien sûr, mais aussi le grand rabbin, le responsable de la grande mosquée de Lyon, l'ensemble des représentants des différentes religions, côte à côte, dans un même élan. Parce que nous avons une conception de la religion qui est celle de la laïcité. Permettre à chacun de pratiquer sa religion ou de n'en pas pratiquer. Et il faudra, de ce point de vue, faire passer un message. Faire passer un message aux jeunes de confession musulmane. Leur dire que l'islam, ce n'est pas ceux qui, comme Daesh, persécutent, tuent, assassinent, détruisent les trésors de la civilisation islamique. Mais que l'islam, c'était dans le temps les grands penseurs, les grands philosophes, les grands poètes, les grands architectes, et qu'il existe aujourd'hui à travers le monde encore cet islam créateur, et que c'est vers celui-là qu'il faut se tourner plutôt qu'effectivement se tourner vers ceux qui assassinent, ceux qui veulent imposer un mode de vie à tous les autres, ceux qui ne reconnaissent pas les minorités qui sont sur leur propre sol. Oui, je crois qu'il faudra faire passer ces messages. Je crois que nous avons vécu des moments intenses et que nous devons, à partir de là, construire une autre vision de l'avenir, mais une vision qui soit basée sur la confiance en l'homme. Lyon est une ville de l'humanisme. Elle l'est par sa culture laïque, elle l'est par sa culture religieuse. Dans les deux grands courants de Lyon, il y avait l'homme au cœur de la société, un humanisme commun. Mesdames et messieurs, je crois qu'il faut bâtir l'avenir sur un tel humanisme. Je terminerai par une phrase d'Aimé Césaire qui disait « J'ai toujours un espoir parce que je crois en l'homme ». Eh bien, nous tous, nous avons de l'espoir parce que nous croyons en l'homme. Bonne année 2015. Voilà, nous allons laisser maintenant la place, effectivement, comme l'a dit Gérard Collomb, à la musique. Je tiens juste aussi à vous dire que vous trouverez également à la sortie le nouveau guide pratique du 5e arrondissement qui vient tout juste de sortir. Et je tiens à remercier la société éditrice Action Média
qu'il a réalisé avec son directeur Patrice Jaouen et à tous les diffuseurs, enfin tous les annonceurs, pardon, qui ont participé à réaliser ce guide, c'est-à-dire les entreprises et commerces du 5e arrondissement qui sont ici grandement représentés. Je tiens aussi à remercier les vignerons des Côtes de Brouilly qui ont un stand. Là-bas, vous verrez, ils sont dans leur tenue traditionnelle et c'est le cru jumelé avec le 5e arrondissement. Merci aussi à toute l'équipe du 5e arrondissement pour l'organisation de cette soirée de vœux. Bonne soirée à vous tous.